Alors, le Moon 888 monobloc, qui est notre ampli de référence dans la gamme Moon de notre série Evolution, qui est un ampli mono qui nous a pris 3 ans de développement et qui intègre beaucoup de technologies assez uniques. Tout d'abord, son design esthétique qui regroupe beaucoup de pièces en aluminium taillées dans la masse que nous faisons nous-mêmes dans notre usine. Et puis ces dissipateurs de chaleur un petit peu uniques par leur taille, évidemment leur masse, mais surtout qui sont coulés dans des moules en résine, ce qui est assez unique dans notre industrie, et qui intègrent parfaitement les circuits d'amplification pour optimiser la dissipation de chaleur. Donc ces amplis 888 intègrent, comme je le disais, beaucoup de pièces custom, dont des transistors qu'on a développés avec Motorola, qui sont uniques à nous. Des condensateurs Rubicon qu'on fait faire pour nous exclusivement, du câblage également, des connecteurs Furutech au rhodium, des transformateurs qui sont coulés dans de la résine pour optimiser la performance, et puis tout un système à l'intérieur de suspension, d'absorption de vibrations pour optimiser la performance de ces amplis-là, pour en faire des vrais amplis de performance et de référence chez nous. Donc ils font 888 watts, d'où leur nom à 8 ohms. Évidemment, ils vont avoir la capacité de doubler à 4 ohms et encore à 2 ohms. Là, l'électricité fournie par le mur, finalement, va être le facteur limitant dans cette puissance-là. Mais l'intérêt d'avoir des amplis aussi puissants que ça, c'est surtout de pouvoir driver des haut-parleurs de façon optimale, sans aucune limitation. Donc, peu importe le haut-parleur que vous avez, peu importe ses caractéristiques techniques, pour ces amplificateurs-là, ça va toujours être facile de les driver et de les pousser à leur ultime performance. C'était ça qu'on recherchait. Donc nous, ça fait 35 ans qu'on faisait des amplis quand on a décidé de designer les 888. Et puis on voyait ça un petit peu comme l'aboutissement justement du développement de cette technologie-là pendant 35 ans. De se dire, ok, jusqu'où on peut aller en termes de performance, pas seulement en termes de puissance, parce que ça, la puissance, on est capable d'en générer. On peut faire un classe D tout petit qui va faire 3000 watts, voilà. L'idée, c'est en termes de finesse sonore, de naturel, de précision, jusqu'où on peut aller dans un ampli en classe AB. Et donc, on est assez fiers de ce résultat-là. Et la presse, les gens qui viennent les écouter nous le disent souvent, c'est un ampli assez exceptionnel. Alors c'est une paire d'amplis qui va se détailler 120 000 € la paire. Donc évidemment ils sont livrés avec tout un casing, avec des road case sur roulette, custom made. On a aussi des cordons d'alimentation qu'on a fait faire par Cardas, exprès pour ces amplis-là, sur commande. Et puis, petite touche québécoise, parce qu'on est des Québécois chez Simaudio, on a fait faire notre boîte d'accessoires en érable du Québec pour se rappeler un petit peu les origines de cet amplificateur-là, qui est fait avec passion dans nos usines à Montréal. Avec ces amplis, vous avez des pré... Enfin, il y a des préamplis. Je sais que vous fabriquez aussi, bien sûr, des préamplis. Donc, oui. Ici, on a une présentation d'un Oui, tout à fait. Alors ici, c'est notre préampli en 2 châssis, le plus haut de gamme, le 850p, qui est un préampli, lui, qui va se détailler 29 000 €. Et alors lui, il a une particularité assez unique, je dirais. Car souvent on va associer en fait un préampli comme ça, on regarde où le contrôle de volume se présente, et donc ça on a d'abord un châssis habituellement qui est un châssis de préampli, puis on a le power supply, l'alimentation qui est externe dans un deuxième châssis pour réduire le bruit. Nous on a poussé le concept encore plus loin, c'est-à-dire que le 850p dans son premier châssis qu'on appelle le contrôleur, où on retrouve l'affichage, l'encodeur numérique en fait pour le contrôle de volume et l'alimentation. Donc en fait tout ce qui génère du bruit se retrouve dans le même châssis. Et le deuxième châssis, c'est le préampli en tant que tel. Donc en fait, on arrive à un ratio signal-bruit de 125 dB, ce qui est quand même assez énorme. Et en plus, pour l'améliorer encore, on a développé une suspension à gel, ce qui fait qu'en fait, le préampli repose à 8 endroits différents sur une suspension de gel pour absorber l'effet microphonique. Donc ça nous donne un préampli qui à la fois est très transparent, très silencieux, donc beaucoup de micro-détails, beaucoup d'aération dans la musique,
Et puis on sait à quel point le préampli est important parce qu'il joue, lui, avec des voltages qui sont beaucoup plus bas que d'autres composantes comme des amplis. Donc lui, son secteur d'activité finalement est extrêmement sensible. Donc une micro-différence peut faire tout de suite la différence dans l'écoute de votre musique. Et donc c'est l'attention aux petits détails qui fait qu'on va avoir un préampli vraiment de très haute performance. Nous, on voit ça comme une Formule 1. Aujourd'hui, si Mercedes gagne, quand on regarde la Mercedes et la Ferrari, sur le papier, elles n'ont pas beaucoup de différence, mais des micro-détails, la qualité du pneu, des micro-aérations à des endroits comme ça, vont faire qu'ils vont gagner la course et gagner des millièmes au tour. Un 850p, un préampli de référence comme ça, c'est la même chose. On va aller jouer et raffiner chaque micro-détail pour faire en sorte d'avoir un préampli de très haute performance qui peut aller avec des amplis de cette qualité-là. Tout ça est disponible? Si j'en veux un, je peux Oui, partir tout à fait. Il y a beaucoup de détaillants en France. Sur le site de notre partenaire en France, PPL Audio, vous pouvez trouver tous ces détaillants-là. Et puis je sais que déjà il y a une boutique à Bordeaux, vous pouvez les écouter. Si je me rappelle bien, IFI Bordeaux, c'est eux qui les ont en démonstration. Et puis évidemment autour du monde, il y en a plusieurs paires qui se baladent, donc dans les shows et puis dans différentes boutiques.